Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton au sommaire ce jeudi 28 novembre. Les agents territoriaux manifestent un peu partout en Bretagne contre la modification par le Conseil régional de leur régime indemnitaire. Le temps presse, les négociations s'achèvent fin janvier. À Lorient, les pompiers ont effectué le grand déménagement. Plus grande et plus moderne, la caserne est aussi la plus importante du Morbihan. Les grandes manœuvres avaient lieu ce jeudi. Et puis, dans moins d'un mois, c'est Noël. Ce soir, dans votre JT breton, Mathilde Kemener vous apprend à réaliser des décorations, des décos, des bruits et responsables. Mais on ouvre ce JT avec le projet de centrale à gaz de Landivisio. 21 militants âgés de 19 à 76 ans opposés au projet a été convoqués par le tribunal de grande instance de Brest. Il leur est reproché d'avoir participé au démontage de barrières sur le site de la future centrale et d'avoir entravé la circulation. 150 personnes sont venues soutenir devant le tribunal ce jeudi. Rappelons que la protestation citoyenne a débuté en 2011 suite à l'annonce de la construction d'une centrale à gaz à Landivisio. De nombreux recours ont été déposés durant ces 8 ans par des associations écologistes. La mise en service de la centrale initialement prévue pour fin 2016 est annoncée pour 2021. On écoute les militants et soutien au micro de Sophie Lecroisier. Je pense ne pas avoir à rougir d'avoir été devant ces tractopelles et de vouloir empêcher qu'ils détruisent tout. J'ai une petite fille de 3 ans et demi, je veux que dans 30 ans, quand elle aura mon âge, elle ait un monde où le vivant est vivant. Ce n'est plus une petite mode de quelques hippies. Non, on parle d'un rapport de l'ONU qui est sorti encore il y a 2 jours pour lancer l'alarme. Donc nous sommes là pour lancer l'alerte, pour dire stop. Il n'y a aucune raison d'arrêter ce mouvement. Après, c'est sûr que personne n'apprécie de passer pour quelqu'un de délinquant. Maintenant, le tribunal fera son travail et nous ne sommes pas des délinquants. Nous sommes des citoyens engagés avec une réflexion écologiste. On les soutient et on défend leur cause et on sera derrière eux. Et nos députés européens, Yannick Jadot, Karima Delli et Damien Carène les soutiennent aussi. Je vous le disais en titre, un peu partout en Bretagne, les agents du Conseil régional manifestaient aujourd'hui. Objectif, obtenir une revalorisation salariale. Les agents en grève sont opposés à la modification par le Conseil régional du régime indemnitaire ou du système de primes mis en place en 2009. À Brest, c'est lors d'une session du Conseil régional délocalisé à Océanopolis qu'une cinquantaine d'agents s'est mobilisée. Frédéric Lorenzo était sur place. Ils étaient peu nombreux mais déterminés. Les agents de la région Bretagne ont manifesté ce jeudi devant Océanopolis pour protester contre la réforme de leur régime indemnitaire. En clair, le document qui fixe les salaires des 3651 agents bretons, dont plus de 2000 travaillent dans des lycées, des postes de service et d'entretien où les fonctionnaires de catégorie C gagnent peu. Le salaire de début est de 1 200 € à peu près, en début de carrière, et en fin de carrière, 1 800 € à peu près, brut. Les salaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par l'État, mais les collectivités y ajoutent des primes, entre 300 et 400 € mensuels pour les plus bas salaires en Bretagne. C'est sur cette part que se battent les agents bretons. Aujourd'hui, en fait, ça va faire plusieurs mois qu'on négocie avec notre employeur, parce que sur la partie où il est libre de décider, qu'on appelle les primes, qui est une partie importante de notre rémunération, il est en train de revoir les choses à la baisse et il ne tient pas compte de l'évolution du pouvoir d'achat. Les syndicats réunis en intersyndicale dénoncent aussi une différence de traitement entre les différentes catégories de fonctionnaires de la région. La région aujourd'hui va mettre un écart entre les agents des lycées et des services, ce qui est absolument inadmissible. S'il y a 15 ans, 20 ans, on avait vraiment des différences flagrantes entre les fonctionnaires et les salariés du privé. Quand on regarde ce qui se passe d'année en année, c'est que cette différence, elle diminue largement. Les privilèges qu'on a pu avoir, soi-disant un temps, on n'y est plus. À midi, les syndicats ont été reçus par le président de la région, Loïc Chenet-Girard. La réforme du régime indemnitaire presse. Elle est applicable en janvier prochain. Les pompiers de Lorient viennent enfin de prendre possession de leur nouveau centre de secours. Après 18 mois de retard, la caserne est opérationnelle depuis ce jeudi matin. Toute la matinée, l'émigration des moyens de secours s'est effectuée vers les nouveaux 8000 m² d'infrastructure, la plus grosse du Morbihan, l'un des plus importants de la zone ouest, plus moderne, plus fonctionnel. La caserne est destinée à accueillir un grand nombre de spécialités et de services de pompiers. On écoute Eric Zimzak, commandant du CS Lorient, et Benjamin Battard, lieutenant officier de garde, ce jour-là au micro de Guillaume Pirot.
C'est une page des pompiers de Lorient qui va se tourner avec un nouveau départ à Carvary. Hier, puisque c'était notre dernière garde opérationnelle ici au centre Henri Dunant. Aujourd'hui, parce que c'est une bascule où on va être à la fois sur le centre Henri Dunant, mais aussi sur le nouveau centre de Carvary. Et puis demain, puisqu'on montera notre première garde opérationnelle sur la nouvelle caserne de Carvary. Dans la zone ouest, ça doit être l'une des plus grandes constructions. On a 15 véhicules à transférer. Ça nécessite d'une part de couper l'alerte traditionnelle et on fonctionne en mode dégradé, donc ce qui nous permet de maintenir les secours. Et nous continuons à détailler l'actualité dans la chronique La Bretagne en 5 infos réalisée aujourd'hui par Arthur Malter et les rédactions du Télégramme. Le réchauffement climatique serait-il une bonne nouvelle ? Pour le tourisme breton, la réponse est claire, oui. Avec la hausse des températures dans le sud, les Français viennent chercher un peu plus de douceur et se tournent vers l'ouest. Le nombre de nuitées vendues en Bretagne a ainsi augmenté de 4,5% cette année pour la 3e fois consécutive, pour atteindre 20,8 millions en 2019. Disparition inquiétante de chats dans le quartier de Kerafur à Guipava. Depuis le début de l'année, 13 animaux ont disparu. Très peu réapparaissent et quand c'est le cas, ils présentent des blessures comme Luna qui est revenue chez elle amaigrie et avec une plaie de 25 cm. Là où le mystère s'épaissit, c'est qu'aucun corps de chat n'a été retrouvé. Une des pistes avancées par la mairie serait l'exaspération de certains habitants qui, surtout en été, se plaignent de ne plus pouvoir ouvrir leurs fenêtres sans qu'un chat n'entre. Encore des nuages dans le ciel du futur stade brestois, en cause cette fois la présence sur le terrain pressenti à Guipava d'un être remarquable d'anciennes tombes et peut-être d'une espèce de chauve-souris protégée. En outre, Claude Keguiner, partenaire majeur du club, penche pour un autre projet différent et surtout implanté ailleurs, à proximité de l'aéroport. La date d'ouverture espérée, quoi qu'il en soit, est retardée. Le président Denis Lesaint évoque désormais plutôt 2023 ou 2024. C'est une première ce mercredi, le Mika Center, la cellule de la Marine nationale spécialisée dans la lutte contre la piraterie, a ouvert ses portes à la presse. Fondée en 2016, elle regroupe jour et nuit une trentaine de militaires chargés de surveiller les principales zones de danger, comme le golfe de Guinée, la Corne africaine ou le sud-est asiatique. Elle coordonne aussi les manœuvres engagées en cas d'attaque. Mobilisation des jeunes de Paimpol contre les violences. Mercredi après-midi, ils sont une cinquantaine à être descendus dans la rue. Pancarte à la main, ils ont dénoncé les violences faites aux femmes, sexistes, racistes ou encore homophobes. Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, de nombreuses agglomérations bretonnes proposaient des ateliers pratiques. Exemple dans l'agglomération briochine avec la fabrication de décorations de Noël en matériaux de récupération. On regarde le reportage de Mathilde Kemener. Apprendre à faire sa décoration de table pour Noël ainsi que des emballages cadeaux grâce à des matériaux de récupération, c'est l'idée de cet atelier à Trégueux. Vous avez les boîtes, alors ça c'est les petites boîtes cadeaux en fait, c'est à partir d'une boîte Springles en fait, donc vous pouvez y mettre des petites verrines, soit du sucré, soit du salé, d'accord. Vous avez calendrier de l'Avent autrement, à partir de boîtes d'œufs en fait. Ici quand vous allez faire les nœuds, il faut bien serrer, parce qu'en fait il faut que quand vous allez tirer, il faut que votre pétard il reste dans vos mains. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des choses qu'on pourrait se retrouver à acheter des fois toutes faites. Et puis là, en fin de compte, rien qu'avec la récupération, on fait soi-même. Donc c'est un côté plus sympa aussi, quoi. Ça occupe, quoi. C'est super génial. Puis là, avec juste de la récup, je pense qu'on va vite refaire ça. Hein, on recommence après ? C'est tout comme ça. Voilà. Est-ce qu'on refera celui-là ? Ouais. Cet atelier est l'un des 12 rendez-vous proposés par l'agglomération de Saint-Brieuc. L'événement se déroule jusqu'à la fin du mois de novembre. On peut fabriquer des sapins de Noël en palettes. On peut coudre des sacs à vrac pour pouvoir aller faire ses courses en vrac et éviter d'utiliser des petits sachets en papier. Et relooking de meubles, c'est récupération, réutilisation. Aujourd'hui, la plupart des ateliers affichent déjà complet, mais pour l'agglomération, cela permet avant tout de faire connaître les structures. Elle a d'ailleurs créé un annuaire recensant les adresses où l'on peut réparer par exemple une montre, un ordinateur ou un téléphone portable.
Merci à tous d'avoir suivi ce JT. Ce soir, dans l'instant T, Pauline nous parlera des ZEB, ces enfants à haut potentiel intellectuel. Un représentant de la Banque alimentaire sera aussi présent sur le plateau. Ce week-end, c'est la grande collecte. Et on parlera aussi des véhicules propres, hybrides, solaires, hydrogène. Vous découvrez tout ça dans un instant. Demain, vous retrouvez Julie Sicot. D'ici là, passez une excellente soirée. À très bientôt.